Salut tout le monde! Bienvenue dans mon bureau pour une nouvelle vidéo. Et je vous avais dit que j'allais peut-être faire plus de vidéos sur YouTube, fait que guess what? Je filme une deuxième vidéo comme à 2 semaines d'intervalle, fait que c'est quand même bien parti. Fait que là, j'ai pas installé mon micro, je suis dans mon bureau, ça se peut que ce soit écho, je suis vraiment désolée pour le son, si c'est moyen. Je vais essayer de voir prochainement si je peux pas comme m'acheter un bon petit micro pour faire que mes vidéos sont plus de qualité, parce que mon chum en a un micro, mais tu sais, j'ai pas envie de toujours y voler son micro pour faire mes vidéos. Fait qu'on va se débrouiller avec ça pour l'instant. Je pense que ça devrait pas être si pire. Le micro de ma caméra est quand même correct, là, c'est pas wow, mais ça va faire la job. Puis aussi, une autre affaire. Ça se peut que vous entendiez ma chaise faire ça tout le long. Fait que aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où est-ce que je vous partage mon top 5 de plantes préférées du moment. Je suis fucking excitée de faire cette vidéo-là. Ah! Hey, ça me gosse ma chaise, là. Comment je peux gérer ça? Fait que je pense que j'ai réussi à quand même bien setuper mon spotlight. Je suis fucking contente. La luminosité a l'air pas pire. Fait que bref, c'est ça! Aujourd'hui, je vous montre mon top 5 de plantes préférées. Genre mes plantes préférées du moment. Cass, Michel, si vous regardez cette vidéo-là, je les ai déjà montrées. Fait que vous pouvez la regarder si vous voulez m'encourager, mais vous n'aurez pas vraiment de surprise. Sauf si vous attendez jusqu'à la fin, je vais vous partager un petit segment des plantes bonus. C'est ça. J'ai rajouté des petites plantes bonus à la fin qui sont pas nécessairement dans mon top, mais que j'aime full puis que j'avais quand même envie de vous montrer. Fait qu'il y aura pas de nouvelles plantes pour vous si vous avez regardé mon Houseplant Tour, sinon vous allez voir quand même mes plantes préférées dans ma collection, puis je vais vous expliquer un petit peu pourquoi aussi je les aime. Fait que c'est parti, je vais commencer par vous montrer mes plantes préférées, puis comme je vous dis, ils seront pas dans l'ordre, ça va vraiment être mes plantes préférées. Il n'y a pas genre de top 1, top 2, top 3. C'est mes 5 préférées. Ils sont tous égales à leur façon, d'accord? Fait que on commence! Première plante que j'avais envie de vous montrer, c'est ma belle Aesculaptus gracilis. Je sais pas si ça se prononce comme ça. Je la trouve tellement belle. Je trouvais que dans mon Houseplant Tour, on la voyait tellement pas assez bien. Fait que j'avais envie de vous la montrer comme maintenant. Comme ça, on la voit vraiment mieux. Je vais faire un petit close-up sur ses feuilles. Genre, elle est tellement belle. C'est tellement une belle plante. Genre retombante. Je sais pas si vous voyez à quel point c'est magnifique. Puis en plus, ça fait des super belles fleurs. Fait que j'espère tellement qu'un jour, je vais réussir à la faire fleurir. C'est tellement résilient comme plante. Un des trucs pourquoi je l'aime, c'est qu'en fait, elle est dans ce petit pot-là depuis que je l'ai acheté il y a quelques mois, puis je l'ai pas rempotée. Elle va toujours super bien. Elle a jamais de feuilles jaunes. Genre jamais. En ce moment, sa terre est super sec, elle a vraiment soif, puis je sais pas si vous voyez, elle est super belle quand même. Tellement facile. Ses feuilles sont tellement douces, genre toutes genre peau de pêche un petit peu, c'est... J'adore, je vous la remonte. Puis regardez ici, genre elle a comme des petits bébés feuilles qui s'en viennent quand c'est trop cute. Je l'aime tellement cette plante-là, genre oh my god. Je regrette tellement pas mon achat. Puis genre, justement cette semaine, j'en parlais à mes amis, puis on s'est envoyé une photo de la plante quand on l'a achetée. Elle était tellement petite. Si je la retrouve, je vous la mettrai juste ici. Je pense que Michel, elle avait envoyé justement comme une photo de sa plante, puis la mienne était environ dans la même grosseur. Fait qu'au pire, je mettrai sa photo là, si elle veut bien. Mais comme vous allez voir à quel point ça pousse vite, genre c'est fou là. Regardez, ça fait genre mon avant-bras au complet, là. C'est malade! Bon, fait qu'on va skipper à la prochaine, sinon on va passer toute la vidéo à parler de mon Aesculaptus, mais genre, j'avais vraiment d'amour, fait que je vous la conseille. Si vous la trouvez, là, sautez dessus. C'est vraiment une belle plante. Ensuite, je pense qu'on va continuer avec les plantes qui sont retombantes. J'ai 3 plantes retombantes puis 2 plantes qui sont pas vraiment retombantes à vous présenter. Fait que je pense que je vais enchaîner pour les plantes retombantes puis après ça, ça va être réglé. La deuxième plante que j'ai envie de vous partager, c'est sans surprise mon magnifique Rhipsalis. Il est tellement beau là, genre je pense que vous arrivez peut-être... Ah, je vais le mettre comme de ce bord là peut-être. Genre c'est tellement une belle plante, tellement beau, tellement cute. Cette plante là, j'ai vraiment une grosse histoire avec lui en fait, c'est que je l'ai acheté ça fait environ 2 ans. Puis j'avais vraiment eu un coup de cœur au magasin, elle était super fournie, elle était super belle, j'ai vraiment trippé dessus. Puis quand je l'ai apporté chez moi, genre je pense qu'il n'y avait pas assez de lumière où est-ce que je l'ai mis. Bref, comme tout le centre, c'est tout mort, toutes les tiges ont comme séché, sont toutes devenues mortes. Fait qu'elle était devenue super dégarnie, vraiment pas belle. Elle poussait pas, puis elle semblait pas morte, mais comme c'était vraiment... En tout cas, ça a été comme ça pendant un bon 1 an et demi. Même qu'à un moment donné, j'ai demandé à mon amie, genre, est-ce que c'est normal? Est-ce que ma plante est morte? Je ne comprends pas, ça pousse pas cette plante-là. Elle m'avait dit, ben mets-la plus au soleil, parce que moi, dans le fond, comment qu'elle était placée, c'était vraiment une fenêtre au nord, elle avait jamais de soleil. Puis si on s'entend que ça fait partie de la famille des cactus, fait que c'est quand même une plante qui a besoin de beaucoup de soleil. Donc, quand je suis déménagée ici, je l'ai mis dans ma fenêtre à l'ouest, et comment dire que ça pousse cette chose,
C'est complètement fou, puis même qu'elle fait encore des nouvelles petites tiges qui vont ressortir, justement, elle a sorti ça cette semaine. C'est tellement cute. Je vais faire un petit close-up de quoi ça a l'air, c'est tellement mignon. Ça fait un peu spooky, un peu Noël en même temps, je sais pas trop comment le dire, mais genre, regardez-moi ça quand c'est fou, là, genre... C'est malade, genre, je capote. C'est tellement de plantes, je trouve ça tellement impressionnant. Je sais pas si vous aimez ça, les Ripsalis. Il y a tellement de variétés de Ripsalis, tellement folles. J'en ai un que j'aimerais tellement avoir. Je vais vous mettre juste ici, je me rappelle plus son nom. Je pense que c'est le Robusta, non? Ah, je sais plus. Bref, je vous mettrai ici, là. Il est tellement beau, genre, oh my god, si j'ai la chance de mettre la main dessus, c'est clair que je l'achète. Genre, les plantes retombantes originales comme ça, je trouve ça tellement beau. J'adore. Prochaine plante que j'ai à vous présenter, c'est une autre plante retombante. Elle aussi, on a vraiment une grosse histoire. Je vais commencer par vous la montrer, puis ensuite je vous expliquerai son histoire. Mais c'est quoi déjà ce nom-là? Fuck! Synapsus exotica! Oh mon dieu, j'ai tellement eu un blanc de mémoire. C'est mon magnifique Synapsus exotica. Wow! Comme à quel point ces feuilles sont gigantesques et magnifiques. Genre, je l'adore, ok? Pour vous expliquer, en fait, cette plante-là, c'est une autre plante que j'avais achetée il y a environ 1 an et demi, que j'adorais. Puis encore une fois, mon ancien appartement, c'était vraiment pas adapté pour les plantes, il y avait pas assez de lumière, clairement. Puis, je l'avais mis dans un panier suspendu. Elle poussait pas tant que ça, elle poussait un peu, mais genre vraiment lentement. Puis, à un moment donné, j'ai remarqué ce que je pensais être de la cochenille à l'époque, mais comme clairement, c'était pas de la cochenille, ça devait sûrement être plus un champignon ou quelque chose. Bref, moi, je connaissais pas grand-chose à ce moment-là, fait que je pensais que c'était de la cochenille. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai taillé le plant au complet, j'ai gardé seulement les tiges qui avaient rien dessus, puis j'ai juste jeté le reste. Donc, je suis repartie de zéro avec cette plante-là, j'ai fait des boutures dans l'eau. Ensuite, quand il y a eu des racines, je les ai mis ensemble en terre. Ça a fait un plant, puis on a déménagé ici, je l'ai mis à la lumière, il a commencé à pousser en fou, puis il me faisait des méga feuilles, genre, mais intenses. Puis j'ai aussi rajouté des boutures dedans un petit peu, là, pour que ce soit plus fourni. C'est tellement beau, là. Genre, je capote comment c'est beau. J'aime tellement ça, là, les feuilles un peu silver comme ça, puis ils sont super grosses en plus. Moi, c'est ce que j'aime de cette plante-là. Comme les autres Synapsus sont super beaux, mais ils font pas nécessairement des feuilles. En tout cas, ceux que j'ai à la maison font pas des feuilles aussi grosses que celui-là. Puis je pense que c'est vraiment ce que j'aime de celle-là. C'est les grosses feuilles, genre c'est intense comment c'est beau. Puis ça fait une belle plante retombante, mais aussi une belle plante grimpante. Fait que si vous préférez avoir une plante qui va plutôt grimper, remonter, mais vous pouvez lui donner comme un moss pole, puis elle va juste s'agripper au moss pole, puis elle va faire vraiment des giga feuilles, puis elle va être super belle. Mais si vous préférez une plante qui retombe, mais vous la mettez comme moi, au-dessus d'une étagère, puis vous la laissez retomber, c'est juste magnifique, je l'adore. Ça, c'est une de mes plus vieilles plantes en plus, sérieux, j'avais l'œil là, j'avais tellement l'œil, j'achetais tellement des belles plantes sans savoir que c'était des plantes qui étaient belles. Fait que voilà! Ok, fait que la prochaine plante que je vais vous présenter, c'est une plante que sincèrement, quand je l'ai achetée, je la trouvais full belle, mais je ne m'attendais pas à ça, genre. Vraiment pas. Puis je vais vous expliquer pourquoi, fait que je vais aller la chercher maintenant. Fait que la prochaine plante que je vais vous parler, c'est mon Philodendron Narrow. Là, genre, il est tellement gros, puis j'ai des plantes à l'arrière, c'est sûr que vous voyez tellement rien, je suis tellement désolée. Bref, genre, vous l'avez vu dans ma vidéo Houseplant Tour, c'est tellement une belle plante, magnifique. Puis je vais vous expliquer pourquoi, en fait, je ne m'attendais pas à ce qu'elle devienne aussi cool quand je l'ai achetée. C'est que quand je l'ai achetée, ses feuilles ressemblaient... Ça ici, c'était les feuilles qu'elle avait quand je l'ai achetée. Comme ça ici... ça ici. Puis à un moment donné, elle a décidé de me sortir une feuille comme ça. J'étais genre, oh my god, wow. Puis là, elle me sort des feuilles comme ça. Puis là, je suis comme, oh my god, wow. Puis là, ma dernière feuille, ben là, c'est tellement triste parce qu'elle est cassée. Je vous l'avais dit dans ma vidéo Houseplant Tour, mais genre, regardez ça, comment c'est hot. C'est tellement des belles feuilles, je capote. Ça fait des full belles racines aériennes. Fait que ça aussi, c'est une belle plante à faire grimper sur un moss pole si vous en avez à la maison. Sinon, ben c'est sûr qu'elle va peut-être avoir tendance à tomber un petit peu parce que ça fait vraiment un tronc qui monte, là. Fait qu'il faut vraiment lui mettre un moss pole. Moi, j'ai pas mis de moss pole encore, mais j'ai mis comme un petit bâton de bambou juste en attendant pour comme au moins la retenir parce qu'elle commençait à tomber un petit peu, pauvre petite. Mais comme à quel point c'est beau, là. C'est sûr que ça prend de la place, par exemple. Si vous avez pas beaucoup de place, je vous conseille peut-être pas cette plante-là. Mais c'est tellement facile d'entretien, là. Puis genre, ça pousse tellement bien. J'adore cette plante-là. Elle est gigantesque. Elle est vraiment grosse. Je comprends pas pourquoi elle est grosse de même. Bref. Fait que c'est ça. J'ai pas grand-chose à dire de plus sur mon Philodendron Narrow. À part qu'il m'a vraiment surpris. Puis j'ai hâte de le voir grandir davantage. Puis de vraiment le voir grimper là, sur un moss pole. Ça serait insane. Genre, sincèrement, là, wow. Il est encore petit un petit peu, là. Mais genre, il fait déjà des fucking grosses feuilles intenses. Fait que j'imagine pas quand il va être un peu plus grand, là. Regardez ça, comment c'est beau. Ok, je capote. Je suis peut-être un peu intense. Dites-moi si vous trouvez ça beau, vous aussi, ou si je vous capote. Bon, la prochaine plante que je vais vous montrer, il faut que je tasse ma chaise parce que elle est trop grosse, là.
Fait que là, je vais aller la chercher. Je sais pas si je vais être capable de bien vous le montrer puisque je suis comme sur mon bureau, qu'il n'y a pas beaucoup de place, mais je vais aller me la chercher, elle est tellement belle. Ah! Donc la plante que je vais vous parler, c'est mon Ficus altissima. Regardez ça comment il est haut là. Il m'arrive à l'épaule. Genre là, je vais essayer de me mettre comme ça. Ce ficus-là, en fait, je l'ai acheté dans la zone rabais, ok? Il était environ la moitié de ce qu'il est présentement. Il était rempli de tétraniques, il était vraiment pas beau, il y avait pas vraiment des belles feuilles. Mais moi, j'étais comme, je l'aime tellement, puis il revenait tellement pas cher, il était comme à 30$, plus mon rabais employé à l'époque où est-ce que je travaillais. Ça revenait à vraiment pas cher. Là. Sincèrement, j'ai eu cette plante-là à un prix ridicule, ne sachant jamais que ça allait devenir beau comme ça. Comme, il fait vraiment des magnifiques feuilles, genre vraiment plus grosses que ma main, juste pour vous donner une idée. C'est tellement une belle plante. Encore une fois, super facile d'entretien. Je le mets aussi dans ma fenêtre à l'ouest. Il y a du soleil dans l'après-midi. Ça pousse vraiment bien. Là, c'est sûr qu'avec le changement de saison, il y a moins de lumière. Fait que là, il m'est sorti une petite feuille de marbre. Là, je suis tellement fru. Mais il y a 2 autres troncs aussi à la base. Ils sont 3 dans le pot. Fait que j'ai 2 plus petits arbres juste en bas. Fait que si jamais à un moment donné je veux faire des boutures ou en donner à ma famille ou à mes amis ou le vendre, tout simplement, je pourrais. Mais sinon, voilà, mon beau, il prend toute la place. Bonjour, je suis là. Mon beau Ficus altissima. Ok, fait que j'ai terminé pour mon top 5 de mes plantes préférées. J'espère que vous les avez trouvées aussi belles que moi je les trouve belles. C'est vraiment des plantes qui m'en offrent beaucoup, qui me sortent des nouvelles feuilles régulièrement, puis qui font vraiment des belles grosses feuilles. Ou pas, là, mon gracilis fait clairement pas des grosses feuilles, bref, vous comprenez là. Mais c'est ça, fait que là on va passer à la partie extra, où est-ce que je vous montre d'autres plantes que j'aime full, mais qui font peut-être pas nécessairement partie de mon top 5. Je vais commencer ici par, premièrement, vous montrer mon petit philodendron. Je vous en avais parlé dans ma vidéo Houseplant Tour. C'est un philo que je ne sais pas c'est quoi son nom, genre pour vrai, inconnu. Genre, j'arrive pas à trouver, puis même que j'essaye avec Google, genre de prendre une photo puis qu'il me dit c'est quelle plante, puis il me sort des philos par rapport, là, c'est tellement pas sûr. Fait que bref, je l'ai aujourd'hui coupée pour essayer de faire une bouture avec, pour la repartir vraiment belle. Puis j'ai gardé sa base pour voir s'il n'y a pas moyen qu'elle reparte et qu'elle soit plus belle encore. Parce que comme je vous avais dit, la base était vraiment pas belle. Fait que c'est ça, je vais attendre patiemment qu'elle me fasse des belles petites racines. Puis je pourrais la mettre en terre. Puis ça aussi, c'est vraiment full beau philo qui va pouvoir grimper sur un moss pole aussi. Puis sincèrement, genre je capote sur ses feuilles, c'est incroyable. Genre cette feuille, c'est ma préférée. Elle est vraiment distincte. Fait que c'est ça, si jamais vous savez c'est quoi ce philo-là, dites-moi dans les commentaires. Je suis toujours à la recherche de savoir son nom. Pauvre petite inconnue. Mais genre sincèrement, je m'attendais jamais à ce que cette plante soit dans mes favoris. Parce que quand je me suis fait offrir au début, j'étais même pas sûre de la prendre. J'étais comme ouais, bof, elle est pas tant belle. Mais finalement, je l'ai pris. Puis je suis bien heureuse de ça. Je regrette pas ma décision. Fait que c'est ça, j'aime full ce philo-là. Puis je l'adore. Fait que si vous connaissez son nom, dites-moi ça juste ici. Ensuite, une autre plante qui fait partie de mes favoris depuis un bon moment, que j'aime vraiment beaucoup, mais que je trouve qui pousse pas assez vite à mon goût. Je sais que c'est un small grower, genre elle grandit vraiment lentement. Mais on dirait que juste à cause de ça, je veux pas la mettre dans mon top 5 parce que je trouve qu'elle m'en donne pas assez. Et je parle ici de mon Zamio Raven. J'adore tellement ça, comme ses feuilles noires, genre une plante noire, à quel point c'est hot. Genre, j'aime tellement les Zamios de base, même si c'est des plantes super basiques, comme on s'entend, c'est pas des plantes très rares. Mais le fait qu'il soit comme Raven, comme ça, noir, ben ça le rend un petit peu plus rare, puis on dirait que je trouve ça vraiment fou de savoir que c'est une plante qui réussit à faire la photosynthèse même si elle est noire. C'est peut-être pour ça aussi qu'elle pousse pas vite parce qu'elle fait pas beaucoup de photosynthèse. En fait, l'histoire que j'ai derrière cette plante-là, c'est que c'est vraiment, j'ai eu un coup de cœur il y a quelques mois quand je me suis acheté mon Zamio. Je l'adorais, je le chérissais de tout mon cœur. Puis vint un jour mon déménagement, puis elle est morte pendant mon déménagement. Fait que j'ai pris les feuilles qui étaient encore belles, j'ai essayé de faire des boutures. D'ailleurs, j'ai une bouture qui est encore en vie, sinon toutes les autres sont mortes. Donc vraiment juste une bouture de feuilles en terre, faut vraiment être patient. Puis elle a vraiment commencé à faire son tubercule, fait que là je suis full contente, ça veut dire qu'elle va bientôt commencer peut-être à faire ses nouvelles feuilles. Bref, tout ça pour dire que j'étais tellement triste de l'avoir perdue que je m'en suis racheté une autre sur Marketplace. Puis depuis que je l'ai, elle m'a fait une nouvelle tige parce que cette tige-là ici, elle l'avait pas quand je l'ai achetée. Fait que c'est quand même pas mal excitant, là. Elle m'a fait une nouvelle tige complète. Puis depuis, elle a pas rebougé. Fait que, ben en espérant qu'elle va continuer à pousser puis à vivre bien chez moi parce que je l'aime beaucoup, elle est tellement belle. Regardez-moi ça! C'est tout pour mon Zamio. La dernière et non la moindre, je ne pouvais pas
ne pas filmer cette vidéo sans vous montrer cette plante-là. Je vous en ai parlé, encore une fois, dans ma vidéo Houseplant Tour. Si vous l'avez pas vue, je vous mets le lien juste ici d'ailleurs. C'est une vidéo où est-ce que je vous montre toutes les plantes que j'ai dans mon appartement. Fait que si jamais ça vous intéresse d'aller voir ça, ben je vous conseille d'aller la voir parce que je l'ai faite pour vous. Pour moi aussi, mais pour vous. Puis je disais que j'avais 2 plantes sur ma wishlist, ok? D'ailleurs, je dis que j'avais 2 plantes sur ma wishlist, là, mais j'en ai même plus que ça. Là. Je veux le cactus boobies, puis je veux aussi un ice lentus qui est comme frisé un petit peu. Fait que je vous les mettrai juste ici pour que vous puissiez voir c'est quoi. Bref, j'ai acheté une bébé Painted Lady! Oh my god, regardez ça comment elle est cute! Genre, elle a un petit dommage sur sa feuille ici, mais genre, oh my god! C'est vraiment un bébé, puis elle a une nouvelle feuille qui s'en vient, fait que j'ai tellement hâte de voir quelle feuille elle va me donner. Mais genre, je capote, elle est vraiment cutie, elle est tout petite, j'ai vraiment hâte de voir comment elle va grandir, puis j'espère vraiment qu'elle va être magnifique. Sinon, voilà, j'ai acheté ma Painted Lady. J'ai acheté genre aujourd'hui, je capote. Je suis folle comme la merde. Fait que voilà, c'est mon nouveau bébé, je l'aime, puis je vais la chérir, puis je vous en redonnerai des nouvelles sur Instagram. N'hésitez pas à aller me suivre, vous allez voir la progression de ma Painted Lady. C'est sûr que je vais vous updater sur sa croissance. Si jamais ça vous intéresse, ben allez me suivre là-bas. Fait que c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé voir mes plantes préférées de ma collection pour le moment. Selon si je continue à m'acheter beaucoup de plantes ou si j'upgrade ma collection, je ferai une autre vidéo comme dans les prochains mois pour comme updater selon comme mes plantes préférées, parce que forcément les favoris du moment ça change tout le temps. Genre cette semaine c'est ça mes plantes préférées, mais ça veut pas dire que la semaine prochaine ça va être eux. Mais je vais quand même montrer des plantes que j'aime vraiment depuis un bon moment là. Fait que c'est sûr que c'est pas des favoris qui vont changer bientôt. Fait que c'est ça, si jamais vous aimez beaucoup là, les vidéos où est-ce que je vous montre mes plantes, n'hésitez pas à faire un pouce dans les airs, ça m'encourage, ça me fait super plaisir aussi de voir que les gens aiment ce que je fais. N'hésitez pas aussi à lâcher un petit commentaire pour me dire vous c'est quoi vos plantes préférées chez vous dans votre collection, ou juste des plantes préférées en général, même si vous les avez pas chez vous. Sinon, moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!